L'illusion d'un changement idéologique, du communisme au capitalisme fasciste. L'évolution des régimes politiques porte souvent la promesse d'un changement transformateur, mais la transition du Parti communiste chinois, PCC, à ce qui ressemble à un État capitaliste fasciste reflète un récit familier observé dans la transformation de l'URSS à la Russie actuelle. Malgré les divergences idéologiques et les promesses de progrès, les deux exemples révèlent une dure réalité, une petite classe dirigeante d'élite amassant richesse et pouvoir aux dépens des masses pauvres. L'accession au pouvoir du Parti communiste chinois a été saluée comme une victoire du prolétariat, promettant l'égalité et la prospérité collective. Cependant, au fil du temps, l'emprise du PCC sur le pouvoir s'est transformée en un mécanisme permettant de consolider la richesse et le contrôle entre les mains d'une poignée de privilégiés. De même, le passage de l'Union soviétique à la Russie moderne a vu l'émergence d'une élite oligarchique, exerçant une influence sur de vastes ressources économiques alors que la population languissait dans la pauvreté. Sous couvert du communisme, le PCC et l'Union soviétique ont épousé des idéaux égalitaires, mais en pratique, ils reflétaient les tendances exploitatrices des États capitalistes fascistes. La consolidation du pouvoir au sein d'une élite dirigeante étroite, associée à la perpétuation des disparités socio-économiques, souligne les défauts inhérents à ces systèmes apparemment divergents. De plus, les politiques économiques menées par le PCC et la Russie post-soviétique présentent des similitudes frappantes avec celles des États capitalistes fascistes. Tout en adhérant ostensiblement aux principes communistes, la Chine a adopté des réformes orientées vers le marché, favorisant ainsi un environnement propice à la concentration des richesses et du pouvoir. De même, la transition de la Russie vers une économie de marché a facilité la montée d'oligarques qui contrôlent des industries et des ressources clés, perpétuant un cycle d'inégalité et de privation de droits. Les parallèles entre le régime du PCC en Chine et la trajectoire de la Russie post-soviétique soulignent l'universalité de la politique machiavélique. La consolidation du pouvoir au sein d'une petite élite dirigeante, associée à l'exploitation de la population, transcende les frontières idéologiques, soulignant la primauté de l'intérêt personnel et de la quête du pouvoir. En conclusion, l'évolution du Parti communiste chinois et la transition de l'URSS à la Russie moderne révèlent le caractère illusoire des changements idéologiques en matière de gouvernance. Malgré leurs affirmations d'adhésion aux principes communistes ou capitalistes, les deux régimes ont perpétué des systèmes d'oppression et d'exploitation, enrichissant quelques privilégiés aux dépens des masses marginalisées. En tant que telle, la distinction entre les États capitalistes communistes et fascistes devient de plus en plus floue, révélant la réalité sous-jacente de la politique machiavélique en action.